Bonjour les amis, mes chers compatriotes gabonais. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé ensemble, que je ne vous ai pas donné mon avis sur un certain nombre de sujets de société. Là, je vois qu'il y a un monsieur dénommé Nazi qui fait la une des réseaux sociaux. Apparemment, tout le monde veut savoir comment ça se fait que ce Libanais vienne, comment dire, extorquer de l'argent à nos forces de l'ordre et ça. Bon, on sait très bien que les Gabonais, c'est pas du tout l'extorsion qui les dérange, c'est le fait que ce soit un étranger qui les fait, hein, enfin ce qu'ils considèrent comme étant un étranger. Je ferme cette parenthèse. Arrêtez un peu d'être aigris, mes chers compatriotes. Soyez objectifs dans vos vies et arrêtez d'être aigris. L'autre a eu sa chance, enfin, si je peux appeler ça une chance, tant mieux pour lui. Donc arrêtez un peu avec ça. Mon Dieu, allez bosser, quoi. Trouvez votre propre taf et vous verrez que vous serez plus épanoui et que vous ne vous frustrerez plus du fait qu'un tiers, qu'un X ou un Y ait pris de l'argent. Voilà, s'il a extorqué des gens, il y aura des poursuites pénales, il sera en tôle. Si on engage des poursuites, bon, si c'est pas une extorsion, si c'est un arrangement entre eux, why not? D'accord. Aujourd'hui, moi, je voulais vous dire plutôt ce que je pense de ce nazi et ce que je pense de ce qu'il est, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se posent la question. J'ai vu des questions sur les réseaux sociaux, les gens se demandent, mais comment cela se fait-il qu'un Libanais puisse, comme ça, maîtriser, hein, maîtriser entre guillemets, hein, parce que les Gabonais croient toujours que parce que tu donnes ton avis sur un sujet ou que tu es proche de quelqu'un, tu le maîtrises. Non, le nazi maîtrise personne. Si on décide de foutre en tôle, on fout en tôle. Si on lance un mandat d'arrêt contre lui, on lancera un mandat d'arrêt. Si on décide de judiciariser, on le judiciarisera. Je vais y arriver. Judiciarisera. Ok. On a judiciarisé les bongos, c'est pas nazi qu'on va pas les judiciariser. Sur ce, mon point de vue sur nazi. Je pense que c'est quelqu'un qui est en réalité un indique. Pour moi, il a dû travailler comme un indique pour la direction générale des services spéciaux. Il travaillait pour eux, puisque on l'entend parler de drogue, de trafiquants de drogue libanais, etc. Il a dû renseigner ses policiers sur des sujets de cette nature. Et puis petit à petit, voyant que au niveau de qu'il y avait eu un chamboulement au niveau du pouvoir, que ses interlocuteurs habituels étaient devenus des gens proches du pouvoir politique, eh bien, il s'est dit, tiens, pourquoi pas continuer mon taf, mais d'une autre manière, maintenant à la télévision, enfin sur un de ces réseaux sociaux, et faire parler de moi, naturellement ayant des contacts dans le milieu politique, dans le milieu, pardon, de policiers, du renseignement notamment, eh bien, il a eu des informations, il a eu accès à des informations privilégiées qu'il a pu donc utiliser dans le cadre de ses besognes habituelles. Est-ce que ça fait de lui un grand ponte du pays? Je pense pas. Je pense pas. Ça fait de lui un indique qui a changé de métier, c'est tout, ou qui a changé de, de field, okay? De champ de compétences. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Il connaît probablement quelques policiers qui ont interagi avec lui. Il doit connaître également quelques informations sur l'organigramme. C'est à peu près tout. C'est son travail, d'une certaine façon. N'oubliez pas que Brice Clotaire-Oligui-Nguema, il y a encore 2 ou 3 ans, était un des sbires du régime. Il n'était pas le chef du régime, il était un des sbires du régime. Par conséquent, qu'il connaisse des trafiquants de drogue, moi, ça ne me choque pas. Qu'il ait pu discuter avec des trafiquants de drogue, ça ne me choque pas. Que des trafiquants de drogue fassent chanter son appareil euh, pour de l'argent ou pour éviter un scandale, ça ne me choque pas non plus. C'est des pratiques habituelles au Gabon. Il n'est pas le seul à le faire. J'entends dire, oui, mais vous donnez du pouvoir aux étrangers, c'est pour ça qu'ils font ceci contre vous et tatati et tatata. Mais les étrangers, je veux dire, ils font ce qu'on leur montre, ce qu'on les autorise à faire. Si vous arrivez dans un pays et que vous voyez les gens faire les choses d'une certaine façon, bah, vous faites pareil. Donc lui étant ancré dans le cercle, il s'est dit, je vais vous monnayer mes vidéos, je vais monnayer les informations que j'ai. Si les gens en face sont sensibles à cela, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont aussi dans l'illégalité souvent ou dans la fraude parfois. Donc, enfin, pour moi, ça ne me choque pas.
Je suis absolument pas choqué par l'attitude de nazi, même si cela révèle chez cette personne, effectivement, euh, comment dire, des comportements délinquants. Mais ça, il n'y a pas besoin de crier sur les réseaux sociaux qu'on n'est pas d'accord avec. Il suffit que les autorités judiciaires et policières du Gabon judiciarisent l'individu pour qu'il finisse là où il doit finir, c'est-à-dire, comment dirais-je, devant un tribunal pour être jugé des faits qui lui sont reprochés. Voilà mon avis sur l'affaire nazie, qui pour moi est une tempête dans un verre d'eau, qui n'est pas de nature à ébranler la République, hein, peu importe les révélations qu'ils prétendent avoir et pouvoir faire. Les Gabonais sont totalement indifférents à cela. La plupart du temps, de toute manière, ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Ceux qui ont le pouvoir d'agir, ce sont ceux qui sont au pouvoir, d'une certaine façon. Donc, à part deux, trois fusibles qui pourraient éventuellement sauter au sein de l'appareil politique, au sein de l'appareil policier, je ne vois pas comment, de quelle façon Nazi peut-il renverser la République. Donc je pense qu'il fanfaronne beaucoup. Il faut le laisser faire ce qu'il a à faire, quoi, c'est tout. Il fait son taf, il gagne son argent d'une façon ou d'une autre. Après, les fonds qu'il utilise, les fonds dont il bénéficie sont, à mon avis, des fonds spéciaux euh, qui sont attribués, alloués à certains services pour faire des basses besognes. Hein. En France, ça existe aussi. On se souvient de Claude Guéant, hein, qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture parce qu'il avait volé de l'argent dans les fonds spéciaux qu'il avait mis dans sa poche. Mais c'est des choses qui ont eu cours en France pendant des siècles et des siècles. On les a arrêtés que récemment au XXIe siècle. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire, le Gabon est un petit État, c'est un micro-État, en plus un État qui est nouvellement indépendant, ça fait moins de 60 ans, bah, il faut laisser le Gabon grandir. Et puis, les scandales comme celui des nazis sont justement de nature à permettre de corriger le tir. Toutes les sociétés fonctionnent comme ça, donc il n'y a pas de quoi fouetter une chatte. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet de mon ami, de notre ami euh, nazi, ou NASA, je ne sais plus, nazi. À mon avis, si j'étais à sa place, je changerais quand même mon nom parce que enfin, nazi, je ne sais pas ce que ça inspire aux Gabonais, mais moi, nazi, ça m'inspire les Allemands, ça m'inspire le fascisme. Donc, si j'étais à sa place, je ne me ferais pas appeler comme ça. Bon, apparemment, il n'y a qu'au Gabon qu'on ne remarque pas que c'est quand même un terme qui n'est pas très flatteur. Bon, sur ce, à la prochaine vidéo.